Voilà, donc nous continuons la leçon sur notre Seigneur Jésus-Christ, sa vie, et nous abordons la vie publique. À l'âge de 30 ans, Jésus se fit baptiser par Jean dans le Jourdain et jeûna ensuite 40 jours dans le désert, où il se laissa tenter par le démon. Tous les envoyés de Dieu se retirèrent dans la solitude avant leur vie publique. Moïse, Jean-Baptiste et les apôtres avant la Pentecôte. Par son jeûne et sa lutte victorieuse avec le démon, Jésus, le nouvel Adam, voulait satisfaire pour la mendication coupable du fruit défendu du paradis et pour la chute dans la tentation. Le nombre 40 revient souvent dans l'Écriture sainte. Les pères de l'Église en ont fait le symbole de la pénitence. La plaie du déluge, le jeûne de Moïse et d'Élie dura 40 jours. Les Ninivites en eurent autant pour se convertir. Jésus resta 40 jours sur la terre après sa résurrection. Les Israélites restèrent 40 ans dans le désert. En souvenir du jeûne de Jésus, l'Église a prescrit les 40 jours de jeûne du Carême, qui commence le mercredi des Cendres. Pour nous exhorter sérieusement à la pénitence, l'Église nous rappelle vivement la pensée de la mort. Le prêtre répand sur notre front les cendres des rameaux, symbole de notre mortalité, et il nous dit « Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Cette cendre est faite donc des rameaux bénis de l'année précédente pour nous rappeler la vanité éphémère de la gloire et des plaisirs terrestres. Le carême dure du mercredi des Cendres jusqu'au dimanche de Pâques, donc jusqu'au samedi saint, quoi. Durant ce temps, les adultes, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 21 ans, ne doivent prendre qu'un repas par jour et tous les chrétiens sont tenus d'éviter les plaisirs bruyants et de méditer la passion du Sauveur. Le prêtre se sert le dimanche d'ornements violets et au lieu de dire l'Itemis est, qui indique la fin de l'office, il dit Benedicamus Domino, comme pour inviter le peuple à rester encore à l'église afin de prier et de bénir Dieu. Dans beaucoup d'églises, il y a le soir des saluts où l'on chante le Miserere. Les 3 jours qui précèdent le carême s'appellent carnaval pour nous éloigner des plaisirs bruyants de cette époque. L'Église fait célébrer l'exposition des 40 heures, donc l'exposition du Saint-Sacrement pendant 40 heures d'affilée. Les mascarades, les bals masqués qui précèdent le mercredi des Cendres sont d'origine païenne. Les païens célébraient le mois de février, où les jours croissent assez notablement, le prétendu retour d'Apollon sur son char éclatant. Le 5e dimanche de carême, d'où les chars, vous voyez, les carnavals de mi-carême, etc., où il y a des chars, vous voyez, je pense qu'il y a une réminiscence par rapport à Apollon. Même si aujourd'hui, on a complètement oublié la chose. Le 5e dimanche de carême, on voile les croix. Ce dimanche s'appelle celui de la Passion. Parce qu'à partir de là, l'Église est absorbée par la méditation de la Passion du Sauveur. À partir de sa 30e année, le Christ parcourt la Judée et enseigne pendant 3 ans et demi. Il réunit autour de lui 72 disciples et choisit parmi eux 12 apôtres. Jésus commence son ministère doctrinal aux noces de Cana, où il opéra son premier miracle pour montrer que le royaume auquel il convie les hommes ressemble à des noces. Le Christ parla souvent à de grandes foules, de 4 à 5 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Zachée, le publicain, fut obligé de grimper sur un arbre pour voir le Christ au milieu de la foule. Jésus-Christ était habituellement accompagné de ses apôtres et de ses disciples. Ceux-ci furent témoins de toutes ses paroles et de tous ses actes, afin de les annoncer à tous les peuples de la terre. Les apôtres étaient la figure des évêques, les disciples, celle des prêtres, les coopérateurs des apôtres.
Le mot apôtre signifie envoyé. La doctrine du Christ s'appelle l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, car l'évangile annonce la rémission des peines du péché et l'héritage du ciel. Le Christ est le maître des docteurs, il enseignait comme ayant autorité, de façon à étonner le peuple par sa doctrine. Le Christ parlait d'une façon claire, avec simplicité. Il illustrait son langage par des actions symboliques, des paraboles, des allusions au spectacle de la nature. La doctrine du Christ est semblable à un trésor caché dans un champ. Tous les hommes apostoliques parlent simplement. Ils ne cherchent pas à plaire, mais à se faire comprendre et à faire du bien. Ils parlent du cœur, et ce langage est toujours simple. Jésus-Christ se servit aussi d'actions symboliques. Il souffla sur les apôtres en leur communiquant l'Esprit Saint, qui est comme un souffle émanant de la divinité. Il éleva les mains en leur accordant avec son ascension le pouvoir d'enseigner et de baptiser. L'élévation des mains symbolise l'action de donner. Lors de la guérison de l'aveugle-né, il crache à terre, il fait de la boue, il en frotte les yeux de l'aveugle et l'envoie à la piscine. Comme s'il voulait dire « L'eau vive de ma doctrine sortant de ma bouche et se mêlant à la poussière, à l'homme, le guérit de l'aveuglement spirituel s'il se fait de plus baptiser. » Le Christ a souvent parlé en paraboles. L'enfant prodigue, le samaritain, le mauvais riche, le pauvre Lazare, le publicain et le pharisien au temple, les vierges sages et les vierges folles, le bon et le mauvais serviteur, l'économe infidèle, les 20 talents, la brebis égarée, la drachme perdue, le figuier stérile, les ouvriers à la vigne, les noces royales, le grand festin, les 7 paraboles sur le royaume des cieux, la parabole du semeur, la parabole du froment et de l'ivraie, celle du grain de sénévé, du levain, du filet de pêche, du trésor dans le champ, de la perle perdue. Le Christ faisait de continuelles allusions au spectacle de la nature qu'il avait sous les yeux, aux lys et à l'herbe des champs, aux passereaux sur le toit, la semence, l'ivraie, le figuier, la vigne, les brebis, les pasteurs. La nature et la religion chrétienne ont beaucoup d'analogies. Elles viennent toutes deux du même auteur qu'est Dieu, créateur du ciel et de la terre. Le Christ prêcha l'évangile d'abord aux pauvres. Il dit lui-même dans sa réponse aux disciples de Jean-Baptiste, « L'évangile est annoncé aux pauvres. Dans la synagogue de Nazareth, il s'applique à lui-même comme au Messie ces paraboles du prophète. Le Seigneur m'a envoyé évangéliser les pauvres. » Les pauvres sont déjà en partie détachés des biens de ce monde. Par conséquent, mieux disposés à recevoir l'évangile. La pensée fondamentale de tous les enseignements de Jésus-Christ est celle-ci. Cherchez le royaume de Dieu. Et cherchez-le d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. C'est-à-dire, efforcez-vous d'acquérir le bonheur éternel. Le Christ a enseigné des dogmes nouveaux. Il a donné une loi nouvelle. Il a institué des moyens de sanctification nouveaux. Il enseigne par exemple le mystère de la Sainte Trinité, sa propre divinité, le jugement dernier. Il a promulgué la double loi de la charité et perfectionné le décalogue, en défendant même la colère, les paroles injurieuses, etc. Il institua le saint sacrifice de la messe, les 7 sacrements, et il nous enseigna le pater. Le Christ a justifié sa mission divine et la vérité de sa doctrine par de nombreux miracles, par des preuves de son omniscience et par la sainteté de sa vie. Le Christ a en lui-même appelé à ces miracles en disant « Si vous ne me croyez pas,
croyez mes œuvres. Nicodème aussi conclut des miracles du Christ à sa mission divine. Personne ne peut opérer les miracles que vous opérez si Dieu n'est pas avec lui, dit Nicodème. Le Christ opéra tous ces miracles de sa propre puissance, tandis que d'autres n'en ont opéré qu'au nom de Dieu ou au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ était omniscient, il connaissait les péchés les plus secrets, ceux de la Samaritaine, ceux des pharisiens qui lui avaient amené la femme adultère. Il prévit les projets de trahison de Judas, les faiblesses de Pierre, une foule de circonstances de sa passion, et ses prévisions se réalisèrent. Le Christ est encore remarquable par une sainteté suréminente. Personne n'a jamais atteint sa patience, sa douceur, son humilité, sa charité, toutes ses vertus. Les pharisiens et les scribes le haïssaient et le persécutèrent parce qu'il ne répondait pas à leur attente d'un Messie charnel, d'un Messie guerrier, d'un Messie conquérant. Eux, ils attendaient que Jésus-Christ chasse les Romains de Palestine. Donc, ils ont été très déçus. Mais en plus, Jésus-Christ attaquait leurs vices. Après la résurrection de Lazare, ils formèrent donc le projet de le tuer. Ils voulurent d'abord le lapider dans le temple, le précipiter d'un rocher à Nazareth. Ils l'injuriaient, ils l'appelaient un suppôt de Satan, un fauteur de révolte, un profanateur du sabbat. Ils lui tendaient des pièges, en lui demandant par exemple s'il était permis de payer le tribut à César. Tout l'enseignement du Christ était donc déjà une sorte de sacrifice. Les Juifs pensaient que le Messie serait un roi temporel très puissant, qui les délivrerait du joug romain, en espérant qu'il les comblerait des biens de ce monde. Or, Jésus naquit dans l'obscurité et la pauvreté. Il prescrivait la mortification, les œuvres de miséricorde, etc. De plus, il reprochait aux pharisiens leur hypocrisie et leur sainteté purement extérieure. Il les appelait des sépulcres blanchis. Il les a appelés aussi les fils de Satan. Il le persécutait donc et attaquait sa doctrine. Puis quand les princes des prêtres et les pharisiens apprirent la résurrection de Lazare, ils dirent « Cet homme opère encore beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui. » Donc ils résolurent de le tuer. Bon, je vais arrêter là pour ce soir, parce qu'après on rentre dans la passion, et je voudrais voir en une seule fois la passion. Je vous dis à la semaine prochaine.